avons aujourd'hui des dons pour deux projets. Un projet de PNUD intitulé Renforcement de la résilience de l'engagement des communautés pour prévenir et combattre l'extrémisme violent au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Et l'autre, un projet de OIM financé par le Fonds de consolidation de la paix, PDF. Et ces projets s'inscrivent dans la vision de renforcement de la résilience dans les communautés atteintes par cette menace de l'extrémisme violent. Pour le projet PNUD, il constitue une contribution concrète du PNUD et de ses partenaires aux efforts nationaux de prévention en ciblant des facteurs immédiats et localisés de la radicalisation. Ce projet s'appuie sur le rôle moteur des femmes, des jeunes et des médias, et aussi les leaders religieux en tant qu'agents de paix et vecteurs de cohésion. Dans cette optique, le projet vise à consolider les infrastructures locales pour la paix, en renforçant notamment les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide, mais aussi la résilience socio-économique des populations les plus exposées. L'une des composantes majeures de ce projet, le résultat 2, se concentre sur la réduction des vulnérabilités économiques des femmes et des jeunes à risque, à travers des actions concrètes, appui à l'emploi, renforcement des chaînes de valeur locales, accompagnement à l'entrepreneuriat et développement des compétences. C'est dans ce cadre que les groupements de femmes et de jeunes actifs dans la chaîne de valeur du maïs, du riz, de la volaille et des petits ruminants ont été identifiés dans la région des Savannes. Ces groupements ont bénéficié de formations en entrepreneuriat, accès au crédit agricole, leadership, gouvernance, gestion coopérative, élaboration de plans de campagne, cohésion sociale et égalité de genre. À la suite de ces formations, les besoins en équipement ont été exprimés. Et c'est avec satisfaction que nous procédons aujourd'hui à la remise des matériels agricoles et de l'élevage, acquis grâce au soutien généreux de nos partenaires, le PDF, comme je disais tout à l'heure, le Fonds de consolidation de la paix, qui a financé le projet de OIM, l'Allemagne, le Danemark, l'Australie et la Norvège pour le financement du projet du PNUD, à qui je tiens à adresser mes vifs remerciements. Ces équipements comprennent des tricycles, des égreneuses de maïs, des égreneuses de riz, des bascules, des semoirs manuels, des mangeoires et des abreuvoirs pour volailles, divers outils agricoles tels que des bottes, brouettes, coupe-coupe, pelles, râteaux, etc. La valeur totale de cet appui est estimée à 73 millions de francs CFA pour le PNUD et environ 65 millions de francs CFA pour l'OIM. Cette remise s'inscrit dans une logique de soutien durable à la cohésion sociale, à la prévention des conflits et à la promotion de la résilience dans les zones frontalières, souvent vulnérables à la montée de l'extrémisme violent. Au regard du contexte sécuritaire dans la région septentrionale du Togo, le choix porté sur les groupements de la région des Savannes n'est point fortuit. Il s'agit de la concrétisation de l'ambition que porte notre grande organisation ou bien nos grandes organisations, le PNUD et l'OIM, surtout le PNUD dans son rôle d'intégrateur des objectifs de développement durable dans des zones emploi à des difficultés susceptibles d'impacter à la cohésion sociale. Notre ambition est de contribuer de manière significative à la stabilité et au développement local, en valorisant le potentiel économique et humain de cette région, en particulier celui des femmes et des jeunes. À ce titre, je voudrais rappeler les mots de l'administrateur du PNUD, M. Hakim Steiner, qui affirmait, et je cite, «
Les femmes ne sont pas seulement des victimes de crise. Elles sont aussi les architectes de la reprise. Ces paroles traduisent parfaitement notre vision, celle d'un développement durable qui ne peut se construire sans l'implication active des femmes et des jeunes. Chers bénéficiaires, la remise de ces équipements marque une étape importante, mais elle n'est qu'un début. Leur efficacité dépendra de votre engagement, de votre rigueur et de votre capacité à en faire bon usage.